Bonjour à toutes et à tous, ainsi qu'aux chats, aux chiens ou aux alligators de compagnie qui nous regardent. C'est un nouveau concept de vidéo. En fait, on s'est rendu compte que avant de vouloir partir au Japon, on avait besoin d'apprendre des choses, comment ouvrir un compte en banque, et ainsi de suite. Donc on se documente vachement sur internet. J'ai remarqué qu'il y avait certains points qui étaient pas hyper bien expliqués, ou alors que toutes les informations dont j'avais besoin étaient éclatées, éparpillées sur internet. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire des vidéos qui regroupent toutes les informations qu'on a récupérées pour faire des vidéos explicatives sur des démarches ou des choses à savoir avant de partir au Japon. Prépare un voyage au Japon, il y a un objet qui pourrait te sauver la vie. Ton smartphone. Parce qu'on peut tout faire maintenant avec, mais encore faut-il avoir internet. Alors avant de commencer à parler d'internet mobile au Japon, si jamais tu pars même dans un autre pays, je te conseille fortement de désactiver le roaming ou l'itinérance de données en français de ton téléphone avant de partir, parce que il y a des applications qui vont sur internet constamment, et si jamais tu pars à l'étranger, l'itinérance des données va te permettre en fait d'avoir internet avec le forfait que tu as actuellement à l'étranger, sauf que généralement ça coûte une blinde, mais genre une blinde. Et il y a des gens qui se sont fait avoir et c'était pas jojo quoi, ils ont eu des factures pas loin de 10 000 €. Donc si tu veux éviter de mauvaises surprises, je te conseille fortement de le désactiver. Pour avoir internet au Japon avec ton téléphone, il y a 3 principaux types de moyens. Bon, il y en a d'autres, mais je vais pas les énumérer parce que c'est pas forcément utile pour tout le monde. Il y a donc le Wi-Fi, le Pocket Wi-Fi et les cartes SIM data. Bon, déjà, il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi tu as besoin d'internet? Ta consommation de données, si tu voyages seul ou en groupe, les endroits où tu veux résider, et si tu comptes rester sur place pour y travailler, c'est un visa de plus de 90 jours par exemple. Si c'est juste pour des vacances courtes et que tu comptes loger dans des hôtels, Airbnb ou autres, prendre une carte SIM ou un Pocket Wi-Fi n'est pas essentiel. En effet, au Japon, il y a du Wi-Fi gratuit un peu partout, comme dans les gares, les combini, les restaurants, et parfois des Pocket Wi-Fi sont fournis dans certaines locations Airbnb. Donc si ton voyage est bien préparé, tu peux t'en sortir sans. Bon, sauf si tu joues à Pokémon Go toute la journée, bien sûr. Si par contre t'es un baroudeur qui vit au jour le jour, qui réserve ses hôtels à la dernière minute, si t'as besoin d'être en contact permanent avec des gens tout au long de la journée, là prendre une carte SIM ou un Pocket Wi-Fi, ça peut être utile. Alors un Pocket Wi-Fi, c'est un petit boîtier en fait qui accueille une carte SIM data qui permet de connecter plusieurs appareils. Ça se loue autour de 5 € par jour, avec des tarifs dégressifs bien sûr, si t'en prends pour plusieurs jours. Ils fonctionnent sur batterie, donc attention à bien le recharger. Je vais pas faire de comparatif de prix, il y a plein de sites internet qui proposent ce genre de boîtier. Alors il suffit de le commander, et vous serez livré à l'adresse indiquée par vos soins au Japon. Et pour le rendre, il suffit de le mettre dans l'enveloppe qui est fournie avec, et de le mettre à la poste. C'est assez facile. Donc les avantages, internet illimité souvent. On peut connecter plusieurs appareils dessus, donc en voyageant en groupe, on peut réduire le coût en partageant le prix. Si tu choisis de prendre une carte SIM, attention, tous les téléphones ne sont pas compatibles. Si tu as un téléphone de marque, bon, il y a de fortes chances pour qu'il fonctionne, mais on sait jamais. Ça vient des bandes de fréquences utilisées qui sont différentes de celles en France, et ça dépend de l'opérateur et du pays. Pour vérifier la compatibilité de ton smartphone, il existe un site internet que je mets dans la barre de description, willmyphonework.net. Il faut vérifier également si ton téléphone est bien des SIM bloqués, ce qui veut dire qu'il puisse accueillir n'importe quelle carte SIM de n'importe quel opérateur. Pour vérifier, tu peux appeler ton opérateur ou vérifier sur ton compte client sur internet. Normalement, depuis un certain temps, les opérateurs français ne bloquent plus les téléphones quand on prend un abonnement avec. Mais on sait jamais. Revenons à nos cartes SIM. Il y a 3 grands opérateurs au Japon. Docomo, O, je sais pas comment ça se prononce celui-là par contre, et SoftBank. Il existe plusieurs types d'abonnements, data seulement, donc juste les données, data plus SMS, data plus SMS plus voix. Alors par contre, pour ce type d'abonnement, il faut compter à peu près une blinde, voire une blinde et demie par mois. Et souvent, c'est sur un engagement de 2 ans et avec un téléphone. Mais heureusement, les opérateurs low cost sont arrivés au Japon. Et un opérateur fait l'unanimité. Big Camera. Ce sont
des cartes SIM prépayées, comme on trouve ici en France, avec un nombre de jours limité et un nombre de data ou de SMS ou de téléphone limité. Tu peux par exemple trouver des cartes SIM data avec 1,5 giga pour 30 jours pour 15 € au Japon. Ça se trouve dans les magasins Big Camera. Il y en a un peu de partout. Les avantages, eh ben, le prix, c'est bien moins cher qu'un Pocket Wi-Fi, et ça évite de se balader avec un appareil en plus. L'inconvénient, c'est pas illimité. Alors, petite astuce, si vous ne voulez pas prendre de Pocket Wi-Fi et que vous êtes plusieurs, vous pouvez prendre une carte SIM avec beaucoup de data et partager les données depuis votre téléphone. Il faut aller dans les paramètres réseau et faire un partage de connexion. Alors on trouve aussi plusieurs tailles de cartes SIM, mini, micro, nano, donc faut faire attention quand même avant de les prendre. Bon, généralement il y en a des découpables, mais vaut mieux prévoir avant de partir, savoir quelle taille de carte SIM il te faut. Alors pourquoi prendre data plus SMS plus voix? Si tu as un visa autre qu'un visa touriste et que tu comptes ouvrir un compte bancaire et travailler au Japon, un numéro de téléphone est obligatoire. Il te faudra donc prendre une carte SIM avec un numéro de téléphone. Alors il faut également savoir que les Japonais n'utilisent que très peu le téléphone et les SMS, hormis en cadre professionnel. Généralement ils utilisent des applications comme Line, qui est l'équivalent de Messenger ou WhatsApp en France. Donc si c'est juste pour un voyage et pour communiquer avec des Japonais, une carte SIM data suffit largement. Pour savoir quelle quantité de données mobiles tu auras besoin une fois là-bas, je te conseille de vérifier avant sur ton téléphone. Il existe des historiques de consommation de données en fonction de l'application, qui te permet de voir à peu près combien tu consommes de données par mois, ce qui peut être utile une fois arrivé sur place. Bon, bien sûr, il faut prendre en compte les choses que tu fais pas ici, que tu ferais éventuellement là-bas, comme partager des photos ou des vidéos, mais ça te permet d'avoir une idée globale de ta consommation de données. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que si ton voyage est bien organisé et bien préparé, tu n'as pas besoin de prendre une carte SIM ou un Pocket Wi-Fi. Et surtout, te demander si passer ta journée sur ton téléphone portable ne va pas pourrir ton voyage. T'es pas obligé de poster toutes les photos et les vidéos tout de suite, immédiatement. Ça peut attendre le soir, une fois que tu es rentré à l'hôtel ou dans ton appartement. Le Japon est un pays magnifique qui mérite toute ton attention. Alors, demande-toi si c'est pas mieux d'en profiter avec tes yeux plutôt qu'avec ton téléphone. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce, à t'abonner et à mettre la cloche, comme ça tu seras prévenu si jamais on sort de nouvelles vidéos. La prochaine vidéo astuce parlera toujours des téléphones portables, mais cette fois-ci plutôt sur comment bien le préparer avec quelques applications essentielles à installer avant de partir. Allez, à la prochaine!